Bonjour à tous et à toutes, donc c'est parti pour l'unboxing de l'OD, Gohan et Piccolo. La boîte elle est quand même assez large, hein, c'est la plus grosse boîte de toute la Ichiban Koji. Et vraiment très belle aussi, hein. Là c'est bien photoshopé avec un petit diorama à l'arrière. Donc c'est Masterlize Plus, hein. Je sais maintenant que c'est plus, ça veut dire qu'il y a une deuxième figurine ou un deuxième accessoire. Donc là on a les deux figurines, donc on a Piccolo ici et Gohan derrière. Donc c'est la fameuse scène où Piccolo vous protégez Gohan face à l'attaque de Nappa dans l'arc Saiyan. Donc j'ai pris aussi la figurine de Nappa, GX Materia, si je me souviens bien, que je vais l'exposer en face, et j'ai demandé de faire un diorama à Lord Carpat. Donc une fois que j'aurai le diorama, je vous le montrerai, parce que là j'aurai pas, quand je fais cette vidéo là, peut-être que le diorama il sera là, mais pour le moment il sera pas là, donc vous verrez peut-être une petite coupure et puis la vidéo avec le diorama. Sinon je vous le montrerai une fois que le diorama sera réalisé. Voilà. Ceci étant dit, voilà, donc c'est Masterlize Plus, donc Dragon Ball Omnibus Amazing, voilà, ça c'est le nom de Ichiban, Dragon Ball Z, voilà, l'OD, Masterlize Plus, Bandai. Le truc habituel, là on a en noir et blanc un peu le visage un peu plus près qu'on le voit de Piccolo et de Gohan. Derrière, on a la petite scène sympa, Piccolo et Gohan, et sur le côté, en couleur, Piccolo et Gohan. Donc, ce qu'ils disent la plupart du temps sur cette figurine-là, c'est juste que au niveau du damage, ça fait un petit peu un effet plastique. C'est le seul reproche que la plupart des gens font sur cette figurine-là. Après, peut-être qu'ils ont encore dit d'autres choses, mais ce que j'ai entendu, que ça fait un petit peu, c'est comme si on avait pris un briquet qu'on a fait fondre le plastique. Donc, c'est cet effet-là qui est un petit peu gênant, mais sinon, pour tout le reste, la figurine, elle est vraiment parfaite. Donc, je vais voir de mon propre œil si c'est vrai ou pas. Après, encore une fois, je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement difficile. Je suis difficile quand même, parce que voilà, j'ai choisi vraiment mes figurines que j'achète. Ça coûte quand même une blinde. Mais voilà, après, si c'est juste quelques trucs vite fait, c'est pas très grave. Ah oui, la figurine, elle est immense. Donc, on va sortir la petite boîte rigide. La boîte, on va le dégager. Ah oui, Piccolo, il est énorme. En plus, avec les bras écartés comme ça, vous voyez, ça rentre à peine dans le cadre de mon appareil photo, enfin en vidéo. Hop, on va ouvrir, on va retirer tout ce qui est plastique ici. Et après, on va regarder. Hop. Mais c'est vrai que si je l'expose face à Nappa, comparé à la taille de Piccolo, Nappa, il est ridicule. Donc c'est ce qui me gêne. Mais pour l'instant, on n'a pas de figurine Nappa pour faire le diorama. Donc je l'ai pris quand même, voilà, pour le faire. Et puis si un jour il y a un Nappa qui sort avec le même attaque en taille un peu proportionnée par rapport au Piccolo, évidemment je le remplacerai. Hop. Donc, on va sortir la figurine. Il est lourd, voilà, il est lourd, mais pas non plus hyper lourd comme c'est le Raditz, mais malgré tout il est un peu lourd. Voilà, donc je vais sortir aussi Gohan et après on va pencher dessus. Donc il y a deux socles, un pour Piccolo, un pour Gohan. On va voir si j'ai vraiment besoin des deux. Normalement Gohan j'ai pas besoin parce qu'il est par terre, donc après est-ce qu'il faut le mettre dans une position pour qu'il ne bouge pas, on verra. Donc pour le moment je vais mettre de côté l'emballage, désolé si ça bougeait un peu. Hop, c'est le aléa du direct. Effectivement, ça fait un petit peu effet plastique brûlé au niveau des vêtements. C'est vrai, ça fait un petit effet. Si on retire ça, le reste, franchement, ça va. On a des taches de sang ici un peu. Alors, les taches qu'on voit ici, c'est la même couleur que son doggy, son vêtement. Est-ce que parce que ça a brûlé, que ça a fondu et que ça a touché la peau, ça peut être ça. Ou bien ça peut être le sang de Piccolo, mais je sais pas, ça fait quand même un effet un peu le plastique qui a fondu, qui a brûlé sa peau en fait. Voilà, c'est ce que je pense. Après, vous verrez, hein, voilà. Par contre, le visage, elle est incroyable, rien à dire. Donc après, on voit le sang de Piccolo ici on la bouche. Bah, le sang c'est le même que là, hein, parce que bon, ça sent c'est un peu violet. Mais voilà, est-ce que c'est le doggy ou parce que ça brûlait qu'ils ont voulu faire un effet comme ça, je sais pas. Mais voilà, ça me dérange pas trop. Mais après, vous voyez, ça, c'est pas creusé. En fait, on dirait que c'est peint par-dessus. Donc, le fait est que c'est pas, si ça aurait été un peu creusé, on aurait dit que la peau, elle a brûlé, quoi. Alors, soit c'est le vêtement qui a laissé une petite tache au niveau de sa peau, voilà. Soit, ils ont voulu faire une tache de sang,
mais qui est, comme il n'est pas creusé, ça fait un peu bizarre l'effet. Donc voilà, ça encore c'est pour chipoter, mais c'est ce que je pense. Après là, le mât il est nickel, les ongles nickel aussi, ça pique un peu quand vous touchez. Donc au niveau du bras, c'est rien à dire, les deux bras sont parfaits. Donc s'il y a des défauts, on dirait voilà, plus un petit peu effet plastique brûlé, plus les petites taches de sang qui sont pas un peu creusées en fait, pour dire que la peau elle a brûlé, qu'il y a eu vraiment un souci. Quand vous touchez, c'est lisse. Donc c'est ça qui est un petit peu gênant. Voilà. Les pantoufles, parfait. Là aussi, nickel. Après, si on oublie cet effet un peu plastique brûlé, les vêtements déchirés, c'est pas mal. Voilà. Hein. Tac, ici aussi. Donc ça, c'est juste après l'attaque. Voilà. Donc à l'arrière, ça va. Il y a quelques dégradés de couleur. Il y a des égratignures que vous voyez ici, un peu partout sur son corps, ce qui est normal. Là, ici, on a comme sur la, c'est des petites pliures, mais ça, c'est la peau de Piccolo. Hein, voilà, je sais pas comment vous décrire ça, mais c'est bien fait cet effet-là. Le doggy derrière qui est un peu déchiré, voilà. Par contre, attention, ça pique, hein, donc faites attention, vous pouvez peut-être abîmer vos mains. À l'arrière aussi, un petit dégradé. Donc, dans l'ensemble, je dis bien dans l'ensemble, c'est une belle figurine. Voilà. Si on le met un petit peu avec un diorama un peu loin, voilà, ça le fait, quoi. Voilà. Le visage, j'ai rien à dire. Le visage, il est vraiment très très bien. On a même des veines ici au niveau de la tête. Voilà. Donc après, voilà, il vient de prendre une grosse attaque. Il est sur le point de mourir. Donc c'est normal. Voilà. L'autre bras aussi, elle est nickel, hein, comme ça. Donc, si on regarde bien l'ensemble de la figurine, elle est vraiment pas mal. Maintenant, on va se pencher là. Est-ce qu'elle tient debout? Oui, elle tient debout. Donc, j'ai pas besoin de mettre le socle. Par contre, il faut éviter de trop la bouger. Bon, au Japon, ils ont oublié de mettre un socle vu qu'il y a le tremblement de terre. Donc, ça peut tomber facilement. Donc, ça, c'est normal. Nous, je pense pas qu'on a besoin. Le petit Gohan, le visage. Franchement, le visage, il est accurate. Ça ressemble au Gohan qu'on connaît. Les cheveux, ça va. Pour une petite figurine de Gohan, ça va. Après, bon, les mèches, ils ont pris et collé. Donc, on voit une fissure, enfin ici, une petite séparation. Mais voilà, après, c'est pour chipoter. On va pas trop concentrer là-dessus. Le bras bien plié. Non, le bras, il est bien. Ça va. Sur certaines vidéos, on a vu que ça fait un peu un effet pâté fermé comme ça. Là, c'est un petit peu creusé. Donc, sur le mien, ça va. Après, encore une fois, c'est mon avis personnel. Quoique, voilà, ça va, mais sans plus, on va dire, comme ça. Parce que bon, c'est pas vraiment creusé pour bien séparer les doigts. Donc voilà, l'autre main, ça va. C'est bien séparé. Franchement, ça passe. Bon là, ils ont collé, je pense, les deux morceaux parce que là, il y a une petite jointure. Ça, c'est pas terrible. Au niveau des vêtements, ça va. Ça passe. Après, c'est un petit peu le même effet que Piccolo. On dirait que le plastique, il a fondu un peu. Bon, ça compte pas parce qu'il va être penché. Donc, c'est pas très grave. Au niveau des doggy, tout ça, les petits creusets, etc. Pour faire un petit effet pantalon plié, ça passe franchement. De l'arrière aussi, c'est nickel. Quelques dégradés de couleur, mais sans plus. Bon, les cheveux, ça va. Ça passe aussi. Après, voilà, c'est en plus. Donc, les deux, je crois que c'est 99 €. Ça va, pour une figurine de cette taille-là, surtout si vous voulez faire un petit diorama avec Nappa, ça peut être intéressant. Après, il faut voir comment vous l'exposez, toujours pareil. Voilà, et donc le figurine de Gohan, ça reste comme ça. Voilà. Je pense que celui-ci, on a besoin de socle, parce que normalement, il doit tenir comme ça. L'action, c'est ça. Si on ne met pas le socle, ça va, vous voyez, ça ne tient pas bien. Là, ça peut tenir comme ça, mais ça, c'est moche. Il faut que ça soit comme ça. Donc, pour Gohan, on est obligé de mettre le socle. Donc, je vais voir c'est quoi le socle de Gohan. Hop. Donc voilà, ça va, il est tout petit le socle de Gohan. Celle de il est tout petit, donc ça devrait aller. Celle de Piccolo, il est énorme, mais ça, comme ça, la figurine elle tient debout, on n'a pas besoin de le mettre. Par contre, comment on doit le mettre ce truc? Est-ce que c'est comme ça? Non. Ou c'est comme ça? Ouais, c'est ça. Bon, je vais essayer de le mettre, positionner, et puis je vous reprends la vidéo tout de suite après. J'essaie de le mettre dans toutes les positions, j'ai pas réussi à bien le faire. Donc je pense que ça se met comme ça, parce que quoi qu'il arrive, le doigt ici doit appuyer le sol. Donc pour éviter que la figurine elle tombe comme ça, il suffit juste de le mettre, voilà, comme ça. Je pense que voilà, comme ça c'est parfait. Je sais pas ce que vous en pensez.
Si vous avez trouvé un autre moyen de le mettre correctement, vous me direz dans les commentaires, voilà. Mais moi, je vais le mettre comme ça par-dessus, hein, voilà. Ok, donc maintenant, je vais mettre les deux figurines ensemble, et puis on va mesurer la taille, et puis regarder de plus près ensemble. Voilà, nous avons Piccolo et Gohan ici. Au niveau du largeur, si je compte les pieds, ça fait environ 21 cm. Avec les mains, donc il faut compter plus les mains parce que c'est ça qui compte, 27 cm pour que vous exposez dans une vitrine. Hauteur, il fait environ 20 cm. Bon, le profondeur, je pousse vous savez que vous n'avez pas besoin. Mais par contre, si vous voulez exposer avec la figurine, il faut quand même laisser environ 18 cm de profondeur. Le Gohan, j'ai déjà mesuré. Donc au niveau du pied, enfin de ses genoux, ça fait 6,5 en largeur. En hauteur, il fait à peu près 9 cm. Et profondeur, environ 10 à 11 cm. Franchement, c'est une belle figurine. À vous de voir si vous aimez ou pas. Après, voilà, quelques petits défauts par-ci par-là, mais rien de très grave, à mon avis. Donc, comme d'habitude, je vais laisser tourner en 360 degrés pour que vous ayez une idée. Alors, je vais faire un par un, ou peut-être je ferai les deux si j'arrive à mettre les deux en même temps. Et puis, on va l'exposer comme d'habitude. Je vous laisse admirer la figurine, les deux. Vous avez Piccolo et Gohan. Je pense que ça se met comme ça au niveau du socle. Hein. C'est voilà. Donc le socle est malheureusement obligatoire pour Gohan. Mais comme c'est caché en dessous, ça se voit pas trop, ça passe. Voilà, je trouve que c'est une belle figurine. Allez, je vais vous montrer comment je l'ai exposé, comme d'habitude. Voilà comment j'ai exposé. Normalement, je devais exposer avec l'arc Saiyan qui est ici, mais manque de place, hein, je l'ai obligé de mettre à part. Voilà à peu près ce que ça donne. Voilà, c'est pas terrible comme ça, hein. Franchement, il faut mettre en hauteur parce que la figurine, au niveau de la proportion, celle de GX Materia de Nappa, elle n'est pas ouf du tout. Et donc du coup, voilà, j'ai demandé à Lord Carpath de faire un diorama pour moi. Et je vais voir ce que ça donne. Je pense qu'avec un petit diorama qu'il me ferait, que je le passerai un petit peu comme je veux. Comme vous voyez, celle qu'il m'a déjà fait ici, hein, c'est lui qui m'a fait ça. Namek, vraiment très sympa, il est très talentueux. Donc si j'arrive à faire un petit peu, franchement, ça peut faire un bel effet. En attendant d'avoir une belle figurine de Nappa à la même taille que Piccolo. Donc voilà, en attendant, je laisse comme ça, mais ne vous inquiétez pas, dès que j'aurai le diorama, je vous le montrerai. Mais voilà, c'est quand même moche. Même si je ne mets pas en hauteur, imaginez que je retire ce petit socle. Je mets comme ça va, mais voilà, ça veut dire que l'attaque arrive à ce niveau-là, quoi. Donc c'est quand même moche. Donc quoique pour l'instant, ouais, je vais retirer ça. Et on va laisser comme ça. Et puis quand j'aurai le diorama, je vous montrerai une photo. Voilà, sur ce, je vous laisse et à une prochaine fois. Allez, salut!